Bonjour Brigitte, tu es venue nous présenter aujourd'hui une nouvelle formation, une formation que tu as créée entièrement pour l'ATMA, une formation en EFT. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que veut dire EFT? Alors, l'EFT veut dire Emotional Freedom Technical, libérer vos émotions. L'EFT a été créé afin de raccourcir la durée d'un processus de traitement de plusieurs mois à quelques heures. D'accord, je crois que EFT, derrière EFT, il y a la notion de psycho-énergie. Tout à fait. EFT, c'est la psycho-énergétique, ça fait partie aussi des thérapies brèves et aussi psychocorporelles, car ça harmonise le corps et l'esprit. Imaginons une colère, il y a une réaction au niveau du corps, un nœud à l'estomac. Et on harmonise pendant ces séances tout cela. Donc quel est le but de l'EFT? Alors le but de l'EFT, c'est de décharger l'intensité émotionnelle lors d'une séance, d'un trauma, d'une émotion, d'un ressenti, d'une croyance, d'une douleur, les raisons pour lesquelles la personne vient voir en fait. Donc Gary Gregg, qui a donné naissance à l'EFT dans les années 90, disait que toute émotion négative perturbe le système énergétique. Ok. Et pour faire simple, comment ça se pratique? Eh bien, ça se pratique par des tapotements du bout des doigts. On fait des rondes tout en parlant de la problématique et on stimule des points entrant et sortant des méridiens sur les 12 méridiens principaux, ce que l'on appelle aussi les points d'acupuncture vus en médecine chinoise. Des rondes, donc ce sont des chemins particuliers qui correspondent à chaque protocole que tu enseignes dans cette formation. Tout à fait. Alors si j'ai bien compris, il s'agit en quelque sorte de tapotement. Tout à fait. L'action de ces tapotements, lorsqu'il y a un stress, le système nerveux sympathique va envoyer des hormones de stress, comme le cortisol, l'adrénaline. Et lorsque l'on va tapoter sur les points entrant et sortant des méridiens, on va aller chercher le système nerveux parasympathique qui va justement diffuser de l'ocytocine et de la sérotonine, des hormones qui vont apaiser le système. On pourrait presque dire que ça permet en quelque sorte, en plus de tout ce que ça permet pendant les tapotements de rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Tout à fait. Et le système énergétique, parce que ça fait recirculer l'énergie là où elle s'était bloquée lors d'un trauma ou la plupart du temps en dehors d'un trauma. D'où l'idée de libération émotionnelle. Tout à fait. Cette formation se déroule sur 6 jours. Tu l'as conçue pour la dérouler sur 3 week-ends. Comment elle s'articule à l'intérieur de ces 3 week-ends? Elle s'articule, comme tu le dis, en 3 modules. Le premier module, ça va être l'apprentissage des rondes, ce qu'on appelle le protocole de base. Apprendre aussi à parler, à amener les gens à parler de leurs problématiques, donc à apprendre des phrases. Présentation de la technique, des points d'urgence, et puis ça nous amène aussi, ce premier module, à pratiquer sur soi. Donc, les stagiaires, dès la fin du premier week-end, peuvent déjà pratiquer sur eux. Tout à fait. Tout à fait. Ils peuvent déjà pratiquer en faisant des rondes, en faisant des vraies séances. Donc, la formation, elle a été conçue pour être, au bout du compte, 100% pratico-pratique. À chaque module, on apprend, on met en pratique et comme ça, on améliore ses capacités. Mais à chaque module, on est capable de pratiquer un peu plus. Tout à fait. Et donc le module 2, le deuxième week-end, il est consacré toujours aux techniques, à l'approfondissement des techniques. On guidera les personnes de façon positive avec des rondes d'ancrage. On travaillera sur les croyances limitantes, sur les traumas, sur la douleur, en apprenant toujours de nouvelles techniques qui seront adaptées à la problématique des personnes qui viennent nous voir en cabinet. Toujours un week-end pratico-pratique, de la mise en pratique par binôme, avec de la supervision, c'est-à-dire que tu vas voir chaque binôme, les aider, leur permettre de dépasser les difficultés, et leur apprendre donc à s'adapter. Si j'ai bien compris, une particularité de l'EFT, c'est qu'on va aussi renforcer le positif, et renforcer ce qui fonctionne bien, et l'ancrer chez la personne, et parfois c'est l'occasion pour la personne de redécouvrir ou de s'apercevoir qu'il y a quand même du positif dans sa vie. Donc l'EFT travaille aussi sur cet aspect. Tout à fait. Et donc le troisième module, le troisième week-end, le troisième et dernier week-end de ce programme chargé au bout du compte parce que riche en informations, va être consacré à... Alors le troisième module, il sera consacré à l'anamnèse, à définir les objectifs, comprendre pourquoi la personne elle est venue, ce qu'elle recherche, ce qu'elle attend.
On abordera aussi le l'EFT et les enfants. On aura aussi l'approfondissement des traumas, avec des techniques supplémentaires. Ouais. Il y aura des études de cas, bien évidemment. Des études de cas issues de ton cabinet, de ton expérience. De mon expérience, et ainsi que de la mise en pratique, bien évidemment. Toujours de la mise en pratique. Ça, c'est le plus important. Donc, dernier week-end bien rempli. Les stagiaires repartent donc avec la certification. Après, il y a des questionnaires de la supervision, évidemment, pour s'assurer que tout le monde a bien jusqu'au bout acquis les compétences, mais tout est prévu pour ça. Chacun va pouvoir repartir avec des outils, le questionnement, comprendre la plainte, comprendre l'objectif, pouvoir prendre en charge la demande, adapter les protocoles, les adapter à chaque cas, à chaque demande, pouvoir travailler sur les enfants, c'est sans doute un petit peu spécifique comme approche. Et s'être déjà beaucoup entraîné en formation pour pouvoir pratiquer chez soi ou dans son cabinet par la suite. Et donc Brigitte, la question qui se pose évidemment, c'est à qui s'adresse cette formation? Elle s'adresse à des personnes qui sont en reconversion et qui veulent commencer par l'EFT, à tout praticien et toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement de la personne. C'est aussi un outil supplémentaire pour ces praticiens, mais aussi pour des infirmières, des psychologues, des kinésithérapeutes aussi que j'ai eu, des coachs, toutes personnes qui sont dans l'accompagnement. Toute personne dans les métiers de l'accompagnement qui a besoin par moment d'aider son patient, client, accompagné, on l'appelle différemment suivant le type d'activité, mais qui a besoin de l'aider à dépasser des peurs, des difficultés, des blocages, des fonctionnements limitants. On peut l'aider assez facilement, en tout cas, relativement simplement, en utilisant cette technique. Et donc un autre intérêt de cette technique, c'est qu'elle permet de donner aux patients, clients, accompagnés, lui donner un travail à faire, de le rendre proactif entre les séances. Tout à fait. À la fin de chaque séance, je leur donne des protocoles, les tapotements avec des phrases précises en fonction de ce qui a été travaillé dans cette séance, pour positiver. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de positiver leur vie, travailler sur des croyances, et ça leur permet de continuer un certain travail pour la prochaine séance où on voit qu'il y a une évolution assez importante entre les deux séances. Ça favorise quand même, on pourrait dire, la motivation ou en tout cas la capacité du patient à s'investir dans la thérapie beaucoup plus, ça le rend proactif, je le disais tout à l'heure. Donc un outil étonnant qui s'adresse, on l'a dit, donc aux hypnothérapeutes, aux praticiens, aux psychologues, aux accompagnants. Les coachs peuvent en trouver une utilisation dans l'optimisation de résultats ou dans l'optimisation pour des coachs sportifs ou des coachs comportementaux. Donc beaucoup de métiers sont concernés par la possibilité d'utiliser cet outil et on le disait l'autre jour quand on avait échangé sur nos pratiques en cabinet, que cet outil va nous aider, voire même un petit peu nous sauver parfois quand nos autres outils n'ont pas pu être utilisés parce qu'il est impressionnant dans ses résultats et dans sa simplicité de mise en place. Oui, parce qu'il m'arrive parfois de recevoir des personnes qui ont déjà travaillé avec différentes techniques et qui, en me parlant d'un événement, se mettent à avoir des émotions et ils me disent « mais je comprends pas, j'ai déjà travaillé là-dessus ». Et l'EFT va permettre justement d'accentuer sur la partie émotionnelle. Certes, ils ont fait les liens avec les différentes techniques, mais ils ne sont pas allés pour débloquer cette émotion, qui parfois est très gênante et qui les empêche d'avancer dans leur vie. On pourrait dire, pour faire simple encore une fois, mais ça permet au niveau du souvenir qui a été stocké de libérer la charge émotionnelle et de transformer un traumatisme en un mauvais souvenir. Absolument. Donc une technique étonnante. Absolument. Une formation, on l'a dit, riche en informations sur 3 week-ends. 3 week-ends pour laisser le temps aux stagiaires entre chaque week-end de mettre en pratique, de travailler, de digérer l'information et au week-end suivant de continuer à apprendre. Eh bien, au plaisir de vous retrouver dans cette formation. Ne manquez pas aussi sur la page du site consacré à l'EFT à nous contacter, nous questionner moi ou Brigitte en tout cas, ou de passer par le formulaire de préinscription dans lequel vous pourrez encore nous poser des questions si vous le souhaitez. Vous allez retrouver cette formation à différentes dates du calendrier de l'ATMA. On vous dit à bientôt pour cette extraordinaire formation.